c'est une association que j'ai montée il y a 30 ans, à peu près 30 ans, avec deux potes, un copain et une copine, enfin des amis, parce que j'avais un ras-le-bol à l'époque de voir les musiques populaires, toutes les musiques populaires, complètement malmenées au niveau des structures musicales, on va dire, d'État ou municipales. Donc voilà, 30 ans de création de musique populaire et puis de découverte, de voyage, aussi bien de terre ou humain, depuis 30 ans. Quoi. Ça passe du Brésil à l'Europe, à Israël, la Palestine, enfin voilà, quoi, tous les pays. Alors les styles de musique pratiqués par moi, si tu veux, sont les musiques tziganes, les musiques du voyage, beaucoup de musique d'Europe de l'Est. J'adore la musique iranienne, j'adore la musique d'Azerbaïdjan, c'est ma musique préférée, à cause des rythmiques un peu différentes que les rythmes européens. Musique populaire aussi, de type bal français, chansons françaises. Voilà, on passe de Nougaro à Gainsbourg, enfin, quand même des auteurs, des grands auteurs, pour moi, de chansons. Léo Ferré. Donc voilà, c'est la culture populaire musicale de grands écrivains, de grands musiciens de chansons. Voilà. Et aussi bien jazz américain. Enfin, je dis américain parce qu'après, il y a plusieurs jazz. C'est-à-dire toute la musique new-yorkaise des années 30, qui est la musique klezmer, musique juive, normalement de l'Est, mais qui était complètement construite du côté de New York. Voilà, quoi, donc une musique du voyage, une musique empreinte de plusieurs continents, que ce soit africain, Sud-Amérique avec les Brésiliens. Parce qu'on a plein de potes brésiliens aujourd'hui ici au Tirland. Il y a des structures qui se montent aussi un peu partout, comme le Tirland, au Brésil, en Israël, un peu partout, quoi. Alors ça dépend quel jeune, parce que tu as des jeunes qui vont chercher la culture, ce qu'ils ont besoin, si tu veux, à droite à gauche, puisque l'offre culturelle quand même en France est assez importante. Et après, tu as d'autres jeunes qui ont pas du mal, mais dont les offres ne leur conviennent pas et ne sont pas adaptées pour eux. Donc je pense qu'il y a effectivement des interactions à avoir, comme nous on le fait depuis des années, entre la compagnie Tirland et les quartiers, quoi, qu'ils soient lillois ou ailleurs. Je travaille dans plusieurs quartiers, même à l'étranger. Un quartier, c'est un quartier, quoi. Hein, donc, et je pense que c'est aussi aux acteurs culturels à s'ouvrir un peu la tête pour essayer de partager justement leur passion avec ces jeunes, puisqu'on parle des jeunes en l'occurrence, mais moi il n'y a pas que les jeunes, c'est aussi les vieux, c'est les plus jeunes, c'est les moins vieux, c'est toute population, quoi. D'avoir cette interaction entre ces gens et ceux qui pratiquent soit un instrument, soit de la peinture, de la photographie, du journalisme, enfin voilà, quoi, tout ce qui a trait à la culture. Il n'y a pas de secret, quoi. C'est-à-dire comment être musicien, à mon avis, tu t'en aperçois très jeune, que t'es attiré par ça, et tu as une notion de travail aussi qui est très importante. Je veux dire, musicien, c'est pas connaître 3 accords, quoi. C'est vraiment un gros boulot, quoi. Je veux dire, et en fait, tu t'aperçois que tous les musiciens qu'on côtoie et qu'on connaît pratiquent leur instrument depuis leur plus jeune enfance, qu'elle soit conservatoire ou autodidacte ou avec la famille ou dans un centre social, parce que tu as des centres sociaux aussi qui donnent des cours de musique, des petits conservatoires, des petites écoles de musique. Et je pense que devenir musicien, c'est la merde, quoi, parce que musicien, tu gagnes pas d'argent, enfin, mais par contre, tu joues. Et là, c'est une volonté aussi d'avoir un vivre mieux, quoi, parce que vivre de la musique, c'est extraordinaire. Enfin voilà, on vit d'une passion qu'on a choisie déjà plus jeune. Il
faut savoir que moi, je suis devenu musicien professionnel à l'âge de 30 ans. Je jouais pratiquement tous les week-ends, depuis que je suis enfant. Et je travaillais comme métallurgiste et j'ai tout arrêté pour pouvoir faire musicien professionnel, quoi. D'où la création de la compagnie Ultiranet. Alors, la culture est sociale. Il n'y a pas un rôle à avoir. La culture, c'est le social, c'est le partage. La culture, c'est l'humanisme. Même si tu es isolé dans un atelier en train de faire une toile, je veux dire, le but ultime de cette toile, c'est d'être vu. C'est d'avoir un langage un peu différent, parce que moi je suis pas peintre, donc je préfère parler de ça. De voir une communication entre une toile et tes yeux, enfin de se dire est-ce que ça me dérange, pourquoi, ou pas. Enfin voilà, quoi, c'est une communication et je pense qu'elle est humaine. C'est le propre de l'homme d'avoir de la musique, du chant, de la peinture, de la danse. Enfin, j'en oublie sans doute, quoi. Donc voilà, c'est pas un rôle social, c'est social. Je pense aussi aujourd'hui, les gens qui parlent de culture, les gens qui pratiquent la culture, c'est-à-dire dans des centres bien chauffés, bien payés, avec des subventions, ont oublié complètement ce rôle social. Puisque normalement c'est social, ils sont enfermés dans leur lieu, dans leur structure, et ils pensent aux subventions qu'ils vont recevoir l'année prochaine parce qu'il faut faire vivre le lieu. Donc voilà, les gens qui viennent voir aussi bien un concert qu'une pièce de théâtre ou une chorégraphie, ben ces directeurs de centre les prennent pour des clients. Est-ce que la culture est sociale? Ça, c'est la question que je te pose à toi, journaliste ou auditeur. Est-ce que la culture est sociale? Ou doit être sociale? Ou est-ce que la culture, c'est nous? C'est toi, c'est moi, tu parles des gamins. Ils ont une culture qui leur est propre. Ils ont une façon d'écouter la musique, ils ont une façon de danser. Et c'est respectable. Simplement, ces gens-là, on a le droit aussi d'en parler avec leur propre culture. Il faut savoir qu'en France, on est empreint de plusieurs dizaines de cultures. La France est un pays qui a été nourri par tous les continents du monde, quoi. Il ne faut pas oublier que tous ces continents ont nourri ce pays avec bien leur travail, leur force, leur musique, leur chant, leur manger. Le manger, c'est de la culture. Voilà, quoi. C'est pas McDonald's de la culture. McDonald's, c'est que dalle, quoi. C'est pas un restaurant. Alors après, je comprends que les enfants, ils adorent ça, parce que, voilà, et c'est bien de les amener, mais d'expliquer aux enfants que c'est pas la culture culinaire française. Voilà. C'est pas une culture du tout, ça. C'est du McDonald's. Qu'est-ce que tu penses? Ok, moi je pense qu'on peut... Est-ce que la vache qui rit, c'est du fromage? Voilà, c'est la question. Je terminerai par, est-ce que la vache qui rit, c'est du fromage?